Bonjour, je vous remercie déjà d'être là pour cette nouvelle vidéo, pour votre fidélité, vos nombreux partages qui m'aident à faire connaître cette chaîne, qui m'aident à aider de plus en plus de gens. Donc vraiment, vraiment gratitude. Donc bienvenue à vous tous pour votre fidélité, merci. Et merci également aux nouveaux qui me rejoignent à partir de cette vidéo. Alors bien sûr, comme d'habitude, hein, pensez à cliquer sur le pouce j'aime, à vous abonner sur la petite cloche pour recevoir toutes mes nouvelles vidéos. Alors aujourd'hui, j'ai eu envie de vous parler du karma et le chamanisme. Alors, je vais commencer par qu'est-ce que le karma? Vous vous souvenez, franchement, est-ce que vous vous souvenez de ce que vous voulez donner au monde quand vous avez décidé de venir sur Terre? Parce qu'il faut savoir quand même qu'on n'est pas sur Terre par hasard. Et on aimerait bien savoir tous quel est votre don, quel est votre pouvoir personnel, qu'est-ce que vous pouvez faire sur cette Terre pour aider. Voilà, donc c'est tout ça que je veux vous aider à faire aujourd'hui. Nous allons faire quelques petits exercices, un voyage chamanique, hein, enfin vous allez voir, ça va être très sympa. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le karma, c'est tout simplement ce qu'on appelle communément le chemin de vie. Et bien sûr, je ne parle pas du chemin de vie et mission de vie, parce que souvent ça se confond. Et il faut savoir que c'est bien différent. Donc nous avons le karma qui est en fait le chemin de vie, et nous avons aussi la mission de vie. Alors le karma, c'est toutes les actions que nous faisons dans cette vie qui aura bien sûr une répercussion sur vos vies futures. Il n'y a pas en fait de bon ou mauvais karma. Le karma, c'est comme je vous le disais plus tôt, hein, c'est en accord avec votre chemin de vie. Après la mort, on connaît nos plans de vie en fait le but c'est de purifier nos anciens karmas pour évoluer tout simplement. Notre destinée, c'est notre incarnation avec une mission de vie, à savoir que tout le monde n'a pas forcément de mission de vie. Voilà, nous avons tous un chemin de vie, mais pas forcément tous une mission de vie. Le karma est bon quand on est en accord avec notre chemin de vie. Alors si vous voulez connaître votre chemin de vie, votre mission de vie, vous pourrez le trouver également sur la boutique. J'essaierai de vous mettre le lien sous la vidéo. Il n'y a pas comme on pense avec les croyances limitantes que l'on est puni pour telle ou telle action, hein. Ça, c'est vraiment des croyances limitantes qui ont été mises en place par rapport à plein de croyances et plein de, voilà, de choses que l'on voulait vous faire croire pour mieux en fait vous assouvir. Donc moi, ce que je reviens, c'est plus vraiment au karma chamanique, la vraie, le vrai karma en fait. Donc il faut vraiment nettoyer le karma dans des vies anciennes, dans cette incarnation, pardon, pour enlever en fait tout ce qui vous empêche d'avancer, parce que ça va vous permettre d'enlever tout ce qui est négatif, tout ce qui est des nœuds, tout ce qui est voilà, tout ce qui vous empêche d'avancer tout simplement dans votre vie et dans vos projets et dans ce que vous souhaitez. Voilà, c'est important, hein. Ensuite seulement, bah, vous pourrez découvrir et développer vos dons, vos pouvoirs personnels pour accomplir en fait votre mission de vie et le plan de vie que vous souhaitez pour vous, bien sûr. Alors, en fait, on ne sait pas tout sur les problèmes du karma, mais il y a beaucoup de problèmes qui peuvent résulter d'un karma de la lignée, par exemple, hein. En effet, certaines situations graves se perpétuent de génération en génération et très souvent dans les personnes que je consulte, hein, depuis très 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 longtemps, hein, c'est assez impressionnant. Donc il y a les karmas de lignée malédiction, donc il y a les karmas de lignée malédiction, les ruptures, les séparations, les mariages ratés, divorce, fatalité, mauvaise relation entre parents et enfants. Il y a aussi les maladies congénitales, maladies karmiques, les histoires qui se répètent inlassablement, etc. Là, je vous donne vraiment celles que j'ai le plus souvent quand je reçois en consultation. Il faut savoir quand même que tout ça, c'est parce que le karma prend en compte
toutes les actions durant notre vie sur Terre actuelle et les actions que nous ferons dans l'avenir. C'est vraiment un bagage karmique qui influe directement sur votre vie actuelle et qui aura des conséquences sur votre vie et vos vies futures. Donc c'est vraiment fait pour vivre en adéquation avec l'univers, dans le bonheur absolu. Il est vraiment indispensable en fait de connaître votre karma. Et j'insiste, hein, il n'y a pas de bon ou mauvais karma, il doit juste être en accord avec votre chemin de vie, avec votre destinée. Ce qui bloque l'éveil des dons, des pouvoirs personnels, c'est très souvent les croyances limitantes, la famille, l'éducation. Ce sont aussi des blocages d'énergie, par exemple par la peur, la culpabilité, et ça nous détourne souvent de qui nous sommes vraiment. Et en fait, du coup, vous vous fermez à vos dons et à vos pouvoirs personnels. Tout ce qui est matériel, le luxe par exemple, vous détourne de votre mission de vie ou de votre chemin de vie, selon qui vous êtes et ce que vous êtes venu faire sur Terre. Donc pour sortir de ces limitations qui vous prend du temps, de l'argent et surtout de l'énergie, donc ce qui vous épuise, euh, pour être en accord en fait avec votre ego. Euh, donc, des fois, on se dit, mais je ne sais pas comment je peux faire pour trouver mon chemin de vie. Vous avez peur de faire une erreur, de revenir en arrière, de perdre beaucoup de temps. Alors, pour éviter ces situations qui n'en finissent pas, hein, ces situations euh, qui pourrissent notre destin, en fait, hein, il existe la libération karmique que je vais vous parler plus tard. Alors, ce que je veux quand même vous faire comprendre, c'est qu'il y a quand même une différence entre le karma de vous, de l'individu que vous êtes hein, dans cette incarnation-là, et le karma familial, même s'ils sont très liés et qui peuvent en fait influencer l'un sur l'autre. D'ailleurs, quand je fais des libérations karmiques, je ne peux pas travailler sur votre karma sans travailler sur le karma familial et vice-versa. Ils sont trop liés pour ça. En fait, le karma individuel donc, dépend de vos actions dans cette incarnation. Et le karma familial, ce sont les actions de toutes les personnes de cette incarnation et de vos vies antérieures au niveau familial. Donc, comme je vous ai dit, hein, si vous ressentez le besoin de faire une libération karmique, en fait, je contacte hein, le maître du karma dans le monde du haut. Vous trouverez le lien sous la vidéo pour faire donc cette libération karmique, à savoir que c'est bien pour vous, bien sûr, mais c'est aussi un beau cadeau à faire aussi à vos générations à venir, à vos enfants, petits-enfants et prochaines générations. Alors, je vous ai parlé du maître du karma. Le maître du karma est donc un guide du monde d'en haut. Je m'adresse à lui en fait en tant que chaman, bien sûr, euh, pour, pour recevoir toutes les informations concernant votre karma personnel et votre karma de lignée afin de pouvoir travailler avec lui et vous libérer de tout ce qu'il y a à libérer. À savoir que le travail que je fais dure pendant un mois avec un suivi par mail ou SMS pendant un mois. Je travaille donc toutes les nuits parce que pour ceux qui me connaissent, vous savez que tous mes travaux, tous mes soins, je les fais la nuit. C'est là où je suis le mieux pour travailler tout simplement, il n'y a pas plus d'explications que ça. Voilà, et que vous pouvez donc échanger avec moi vos ressentis, ce que vous vivez, parce que tout le monde, tous, vous vivez et vous réagissez différemment à mes travaux. Mais voilà, enfin, je vous invite à aller voir, à lire ce que je propose et à lire les avis parce que je trouve que c'est vous qui parlez le mieux de mes travaux en fait, parce que moi je ne sais pas plus en parler que ça. Donc, je vous ai parlé plus aussi des maladies karmiques, hein. Alors, à la différence de la plupart des maladies qui sont consécutives et liées soit à une alimentation déséquilibrée, à des infections, les maladies karmiques sont des répercussions en fait néfastes hein, des œuvres individuelles passées ou présentes. Voilà. À savoir que c'est pas forcément dû à cette incarnation-là. Parce que souvent on dit c'est ce que j'ai fait dans cette vie-là. Non, non. Il y a vraiment dans le karma, tout est lié par rapport au passé. Voilà. Et il faut savoir que tout est lié au niveau de tout l'univers et de tous les mondes. Et en fait, ces maladies karmiques, très souvent,
elles vous avertissent de quelque chose, soit de retourner sur votre chemin de vie car vous en êtes trop éloigné, soit de lever le pied, soit qu'il y a des messages que vous devez recevoir et que vous refusez de recevoir. Voilà, mais très très souvent, c'est pour vous avertir de quelque chose. Alors, on ne peut pas parler du karma sans parler de la réincarnation, puisque la réincarnation est le moyen le plus efficace du karma, celui qui assure aux âmes les améliorations les plus rapides et les plus complètes. Elle donne aux âmes humaines donc la possibilité d'agir sur leur évolution, donc sur votre évolution propre, hein, et celle d'agir sur la matière dans les différents corps afin d'évoluer. Alors, le karma, moi je dis qu'il possède une force irrésistible, mais pas irréversible. Parce que le principe du karma, il énonce qu'un acte va nécessairement engendrer un autre événement qui est la conséquence logique. Il existe dès lors, entre l'acte initial et l'événement ultérieur, un caractère de nécessité qui confère au principe du karma la force d'une véritable loi, en fait, hein. Moi, c'est ce que j'appelle la loi de l'univers et on ne peut pas travailler et on ne peut pas évoluer spirituellement sans cette fameuse loi de l'univers. Euh, donc, quand on fait une libération karmique, en fait, moi je dis qu'on soigne notre karma, et on apporte tout ce qui est positif. En fait, on élimine, on enlève tout ce qui est négatif, tout ce qui est nœud, et comme l'univers, vous le savez, n'aime pas le vide, en fait, une fois que je vous ai enlevé tout ce négatif, il ne peut qu'il y avoir le positif qui arrive à vous. Alors souvent on me dit, oui, mais peut-on guérir de ces vies antérieures? Parce que, en fait, les vies antérieures, elles apparaissent avec leur résonance dans cette vie présente, hein, dans votre incarnation. Et on sait très bien que les rencontres qu'on fait ne sont jamais le fruit du hasard. Donc, en fait, ça va vous permettre de mieux comprendre ce qui vous arrive dans cette existence-là, de guérir. Alors, pas de guérir que les maladies, hein, de vraiment guérir à l'intérieur de vous et de mieux comprendre en fait les messages de l'univers et les rencontres que vous allez faire tout au long de votre vie. Alors moi, ce que j'aime bien, c'est vous donner des petits exercices. Là, je vais vous en donner un premier avant qu'on fasse le voyage chamanique que j'ai prévu. Donc c'est en fait un petit exercice qui est fait pour découvrir à travers votre karma personnel, hein, pas au niveau de la lignée, découvrir en fait vos potentiels. Alors il y en a qui disent dons, mais les potentiels ne sont pas forcément des dons. Il peut y avoir des pouvoirs, voilà, plein de choses. Donc pour le déterminer, je vais vous donner ce petit exercice qui n'est pas très compliqué, mais qui peut être long, enfin, tout dépend de vous. Donc, je vous conseille de vous installer quand vous voudrez le faire tranquillement, avec une feuille de papier. Alors, si vous voulez, toujours pareil, hein, si vous voulez mettre de l'encens, des bougies, de l'huile essentielle, voilà, vous faire, je sais pas, brûler du ballon de sauge. Voilà, n'hésitez pas, parce qu'il faut vraiment être bien pour faire ce genre d'exercice. Et en fait, une fois installé, vous essayez de vous rappeler les moments les plus émotionnels, les moments les plus forts de votre vie actuelle là. Alors attention, hein, je ne demande pas qu'ils soient forcément positifs et agréables, hein. C'est vraiment tous les moments forts de cette vie-là. C'est juste qu'ils doivent être importants et représenter des moments clés de votre vie. Alors vous sélectionnez 10 événements, vous les notez, hein, et ensuite, une fois que vous les avez notés, vous les mettez, vous les numérotez de 1 à 10, en sachant de mettre le plus important au moins important. Et ensuite, vous vous amusez en fait à décrire, mais il faut vraiment l'écrire, hein, parce que l'écriture permet de libérer l'âme, hein. Attention, c'est comme quand on pleure, on nettoie son âme. Donc là, ça permet vraiment de libérer l'âme et de vous reconnecter en fait à votre cœur et à votre âme, ce qui est très important. Voilà, donc vous décrivez chacun de ces moments, quelle était la situation, avec qui vous étiez, ce que vous faisiez, ce que vous pensiez à cette période-là, pourquoi vous avez réagi comme ça. Voilà, vous le notez. C'est pour ça que je vous ai dit que ça dépendait des personnes, hein, le temps de cet exercice. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous réfléchissez, vous analysez pour quelles raisons, à votre avis, vous avez eu ces expériences, puisque les expériences, on sait très bien que c'est pour nous transmettre quelque chose, hein, que l'univers voulait vous apprendre ou vous donner tout simplement quelque chose.
Et ensuite, vous notez le résultat de cette analyse. Et normalement, avec le résultat de cette analyse, vous pouvez déterminer vos pouvoirs intérieurs, vos dons, tout ça. Ensuite, bien sûr, si vous n'y arrivez pas, je vous invite à prendre une question par mail sur la boutique et à ce moment-là, je pourrai décrypter avec vous ce qu'il en est ressorti avec plaisir, hein. Ensuite, quand on fait une libération karmique, il faut savoir qu'il y a tout simplement l'activation de vos talents génétiques en ADN qui se révèlent. C'est-à-dire que ça se rappelle à vous, ça permet de créer les conditions nécessaires pour vous permettre donc de réaliser de grands projets, puisque vous allez retrouver en fait, votre être véritable, votre véritable plan divin, tout simplement. Voilà, ça c'est important de le dire parce que on n'est pas conscient de tout ce que peut vous apporter à vous et à vos générations futures, hein, une libération karmique. Ça vous permet donc de réussir à rejoindre votre chemin de vie, hein, bien sûr, et une mission de vie si vous en avez une. Et bien sûr, pour tout cela, il est important, bien sûr, d'avoir nettoyé votre karma familial, votre karma personnel, si vous voulez vraiment que tout cela fonctionne de manière sûre, hein. Donc vraiment, le travail de libération karmique peut vous aider à tout ça. Et souvent, quand on me contacte, on me dit oui, ça va m'aider sur ça, mais est-ce que ça va m'aider sur d'autres choses? Donc, je me suis amusée en fait à faire une petite liste de ce que ça peut vous aider à, en fait, ce que va vous apporter en fait le travail de libération karmique en dehors de tout ce que je vous ai expliqué là. Donc, si vous n'êtes pas sûr de votre véritable chemin de vie, ça va vous aider vraiment à le trouver et à vivre en fait une vie que j'appelle plus saine et plus heureuse. Et c'est pas rien parce que c'est pas donné à tout le monde et vous allez vraiment vous sentir libre. Ça va vous permettre aussi de trouver votre véritable plan divin et de réaliser votre soi divin, ce qui n'est pas rien non plus. De mettre en œuvre tous vos projets suivant donc votre chemin de vie. Ensuite, ça va vous permettre aussi d'accepter et de faire venir à vous tous vos talents, tous vos dons. Bien sûr, ça règle tous les nœuds karmiques. Vous allez cesser de souffrir d'un manque de compréhension, d'addiction, de dépendance affective, de rencontres récurrentes sentimentalement, par exemple. Euh, voilà, ça va vraiment stopper ces schémas-là. Donc, vous allez aussi cesser de continuer à faire, par exemple, un travail qui ne vous inspire pas, parce que vous y restez par la peur au niveau de l'argent, la peur différente, hein, de l'inconnu qui se comprend tout à fait. Mais voilà, comme votre âme sera de nouveau en connexion avec vous, vous aurez plus ces peurs-là et vous saurez avancer. En fait, vous allez, comment dire, vous allez tout simplement apprendre à vivre votre chemin de vie pleinement et vous allez vivre mieux et vous réaliser ben, pleinement, hein, tout simplement. Voilà. Donc là, maintenant, je vous invite à faire un autre petit exercice. Oui, j'ai eu envie de vous faire plein d'exercices aujourd'hui parce que j'ai envie de vous aider à avancer, voilà, de vous faire découvrir ce que je fais lors de mes coachings, lors de mes soins chamaniques, parce que ben, j'en parle pas très souvent. J'ai souvent de bouche à oreille, voilà, qui fonctionne, mais moi, j'en parle pas beaucoup. Et on m'a demandé d'en parler un peu plus dans mes vidéos, donc voilà. Et pour moi, le mieux pour en parler, c'est de vous faire des petits exercices et de comprendre là où je peux vous emmener si vous faites du coaching ou des exercices ou des soins chamaniques avec moi, tout simplement. Donc aujourd'hui, on va utiliser 4 lettres que moi je trouve magiques. Alors il y en a qui disent que c'est le nom, mais moi c'est pas ça. Pour moi, le mot magique, c'est le mot stop. Parce que le mot stop, ça vous permet vraiment de vous reconnecter à votre potentiel. Alors je vous invite, là vous êtes certainement assis tranquillement devant votre écran, donc à mettre vos deux mains sur le cœur, vous fermez les yeux, vous suivez donc tranquillement la respiration, hein, tranquille, et intérieurement vous dites stop à tout ce qui ne m'appartient pas et ressentez les énergies.
Observez les pensées qui viennent à vous, certainement avec amour et bienveillance. Profitez de ce moment présent, dans l'ici et maintenant. Maintenant, je vous invite à mettre vos mains sur le plexus solaire, là où se trouve votre âme, il faut le savoir. Et observez, ressentez voilà, ce que vous ressentez tout simplement jusque-là, d'ici maintenant, dans cet éternel instant présent. Vous laissez venir les mots, les couleurs. Et je vous invite à dire intérieurement, stop à tout ce qui ne m'appartient pas. Ressentez. Puis quand vous en ressentez le besoin, vous pouvez tranquillement revenir et ouvrir les yeux. Donc là, je vous ai fait partager donc plusieurs exercices que je fais également lors de mes coachings, ou de nos coachings. Donc je vais vous en parler un petit peu avant d'aller jusqu'au voyage chamanique. Donc si vous voulez savoir en fait comment utiliser vos potentiels, comment utiliser l'énergie universelle pour développer en fait tout ce potentiel que vous avez en vous et donner plus de sens à votre vie, si vous voulez arriver à prendre bien soin de vous, si vous ressentez que vous êtes différent, différente et que vous voulez comprendre et en fait pouvoir affirmer ce que vous êtes, hein, si vous voulez vous libérer des fardeaux du passé, continuer à progresser en fait avec beaucoup plus de légèreté. Et aussi si vous voulez aider vos proches à titre privé ou personnel pour contribuer à leur bien-être. Voilà, et aussi si vous sentez que vous voulez rester aussi naturellement en bonne santé, aider vos proches à faire de même. Si vous êtes souvent fatigué, malade, découragé, stressé, déprimé, burn-out, si vous avez des dépendances, que ce soit affectives ou alimentaires ou tabac ou autre chose, si vous désirez atteindre un système immunitaire beaucoup plus fort, en fait, si vous voulez reprendre votre vie en main, si vous êtes hypersensible, vraiment si vous sentez que vous n'êtes pas comme les autres, que vous êtes une vraie éponge émotionnelle, euh, voilà, et que vous voulez vraiment aller mieux, et aussi si vous cherchez une activité professionnelle pleine de sens pour aider les autres, ben, je vous invite en fait à aller, vous trouverez également le lien sous la vidéo, à découvrir notre coaching Métamorphoser votre réalité, qui est basé sur la méthode aisée que nous avons mise au point, avec, il faut le savoir, des connaissances ancestrales chamaniques et druidiques, hein, tout spécialement pour vous aider, vous accompagner tout au long de ces 2 ans, avec également des méthodes complémentaires telles que la communication, la créativité, la kinésiologie, la sophrologie, la gestion du stress. Enfin voilà, vous y allez, j'ai fait vraiment toute la liste des méthodes complémentaires qu'il y a. Ce qui vous permet en fait d'éviter de faire plusieurs formations, plusieurs coachings qui sont souvent très longues, très coûteuses, parfois complexes, difficiles à intégrer ou pratiquer et qui ne vous permettent pas vraiment d'avancer. Il faut savoir que nous, avec Christopher, nous les faisons sur Zoom et que ce ne sont pas des vidéos qu'on vous envoie, hein, c'est vraiment vous et elles sont vraiment adaptées à vous. Voilà. Donc si ce coaching vous intéresse, donc je vous le dis, vous trouverez le lien sous la vidéo. N'hésitez pas à me contacter, je vous répondrai bien sûr avec grand plaisir à toutes vos questions. Voilà, donc maintenant qu'on a vu tout ça, je vais vous inviter à faire un voyage chamanique pour une reconnexion avec vos pouvoirs personnels. Donc là, je ne vous invite pas à vous allonger, mais vraiment à vous installer
à rester en fait installé confortablement sur votre chaise. Vous désaltérez un peu car les énergies de ce voyage chamanique sont très très puissantes. Je vous invite à décroiser les mains, les bras, les pieds, les jambes. Vous fermez les yeux. Vous suivez le rythme de votre respiration. Puis mentalement, vous mettez l'intention sur la découverte et l'activation de vos pouvoirs personnels et dons. Vous laissez aller vos pensées, sans censure, sans jugement. Vous n'attendez rien. Vous n'avez rien à faire de spécial. Juste laissez faire votre âme. De la laisser vous emmener là où ce doit être. Observez, ressentez. Vous laissez passer vos pensées. Vous pouvez sentir des odeurs, des parfums, peut-être même un goût dans la bouche. Vous suivez toujours le rythme de votre respiration. Vous êtes de plus en plus détendu. Vous êtes en sécurité. Maintenant, je vous invite à visualiser une lumière qui part de votre nombril jusqu'à votre cœur. Cette lumière est de la couleur de l'amour. Maintenant, vous visualisez cette lumière partir par vos pieds. Elle s'enfonce jusqu'au centre de Gaïa. Vous êtes de plus en plus détendu. Votre gorge se dénoue. Vos épaules se dénouent aussi. Vous êtes relaxé, décontracté. Votre corps est de plus en plus léger. Maintenant, vous visualisez un tube de lumière dorée qui part de votre plexus solaire et va jusqu'en haut de votre tête. Il rejoint une énorme boule blanche d'une magnifique lumière pure et infinie
qui contient toute l'énergie et tout l'amour de l'univers. Vous ressentez ces énergies qui vous envahissent, circulent librement en vous. Cette lumière ressort par vos pieds pour s'enfoncer au plus profond de Pachamama. Elle entraîne avec elle tout ce qui ne vous appartient plus, ce qui n'a plus rien à faire en vous, dans l'ici et maintenant. Vous êtes en paix, vous êtes en sécurité. Vous ressentez ces énergies qui nettoient tout votre corps énergétique, tout votre corps physique, tous vos corps et votre aura. Énergétique est de plus en plus lumineux. Vous êtes maintenant ancré et centré. Cette énergie vous remplit d'énergie et d'amour terrestre. Vous êtes connecté à la source. Tout est relié. Tout est connecté. La lumière rayonne de plus en plus en vous. Elle est dans toutes vos cellules, dans tous vos organes, dans tous vos corps énergétiques, dans votre aura. Accueillez ce soin. Vous le ressentez vibrer en vous. Vous êtes reconnecté à l'être d'énergie que vous êtes. Vous vibrez de plus en plus puissamment. Dans votre corps mental, dans votre corps émotionnel, dans votre corps physique. Laissez-vous guider par votre âme, dans l'amour et la bienveillance avec cette connexion. Vous allez continuer à évoluer dans les 11 jours qui suivent, au niveau de votre conscience qui est la vôtre, au niveau de vos qualités, de vos pouvoirs, de vos dons. Je vous remercie de suivre ce soin. Vous pouvez vous remercier d'être qui vous êtes. De continuer d'avoir le courage de progresser à votre rythme. L'apprentissage de vos dons naturels, de vos aptitudes. Que nous puissions avancer ensemble dans l'harmonie.
Maintenant, vous pouvez tranquillement, à votre rythme, revenir quand vous le désirez. Vous pouvez rouvrir les yeux. Gratitude. Alors si cette vidéo vous a plu, partagez-la, faites-en profiter votre famille, vos amis. Bien sûr, vous pouvez laisser vos commentaires sous cette vidéo, hein, ce que vous avez ressenti ou ce que vous souhaitez que je partage avec vous. Je vous répondrai bien sûr avec grand plaisir. Si vous le souhaitez, vous pouvez me soutenir en effectuant un don avec le lien qui se trouve sous la vidéo et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo.